Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une routine sortie d'hiver. Ce n'est pas tout à fait une routine parce que c'est pas quelque chose que je fais à une fréquence régulière, c'est plutôt un petit check-up de mes plantes. De temps en temps, je me dis, je vais m'occuper de mes plantes et je les regarde toutes. Alors là, je commence par les arrosages et comme on arrive bientôt au printemps, je regarde un petit peu s'il ne va pas falloir rempoter. Et le Phylloastatum, là, je me dis que peut-être que oui. Et puis on continue. La base de cette petite routine étant les arrosages. Comme ça, je passe vers chaque plante. Bien entendu, il y a de l'eau, alors j'essuie tout de suite pour ne pas abîmer le meuble. Et ensuite, je sors mon cahier, une page toute neuve et c'est parti pour les projets plantes printemps 2022. Je vais noter tout ce qui me vient en tête, tout ce que j'ai envie de faire, les peut-être aussi. Il y a des choses dont je ne suis pas sûre, je me dis il faudrait peut-être le faire, peut-être pas. En tout cas, je note tout comme ça, après je peux y revenir et décider vraiment de ce que je vais faire. Le Phylloastatum par exemple, je vais mettre un point d'interrogation parce que je ne suis pas sûre. Au niveau des racines, il a bien progressé, mais il peut peut-être rester et je vais peut-être tout simplement l'engraisser. Ensuite, je n'oublie pas de faire le remplissage de mes réserves d'eau. C'est toujours très sympa pour ces plantes qui s'en sortent très très bien avec ça. On continue les arrosages. Et vous voyez les petits champignons ? Il est temps que je les enlève, c'est de la déco d'automne. Par contre, la petite déco Brutus Jardine, elle reste. J'aime toujours autant mon Zizi Raven. Par contre, il commence sérieusement à bosseler son pot. Je pense qu'il est à l'étroit. Alors en même temps, il veut pas trop grand, mais je vais peut-être penser à un rempotage d'ici quelques semaines. Et j'en profite aussi pour les petits rangements. J'ai un cache-pot nettoyé qui traîne, donc on va aller le mettre dans le placard, tout simplement. Et du coup, je retombe sur ce cache-pot. Je l'aime trop. Je l'avais trouvé chez Alinea avec un petit cactus et il faut que je lui trouve une jolie plante pour pouvoir l'exposer à nouveau. Donc je range, c'est un petit peu le bordel. On en met les uns dans les autres, on déplace, on décale, mais on arrive à ranger quand même. Et voilà la réserve d'eau de ma Monstera variegata. Elle est à sec, mais le terreau est encore humide. Vous voyez, ça se sent bien sous les doigts, ça se voit même en vidéo. Donc je ne rajoute pas d'eau pour l'instant. Je vais laisser un petit peu le terreau sécher, au moins en surface. C'est parti pour un petit trempage. Celle-ci, je lui donne un petit bain, un petit peu trop quand j'y pense. Il faudrait que je sois plus régulière. Et regardez, elle a fleuri. C'est pas grand-chose, mais c'est toujours gratifiant. Le bain, ça se passe dans la cuisine pour moi, donc c'est parti, on va mettre un petit peu d'eau et puis on va la laisser tremper un certain temps et ensuite elle s'égouttera avant de retourner à sa place. Vérification des thrips, ou plutôt de l'absence de thrips, parce que je préfère toujours qu'il n'y en ait pas, donc je regarde bien sous toutes les feuilles. Ça c'est mon Aglaonema pictum tricolore, j'y tiens énormément, une plante très rare que j'ai importée depuis l'étranger, donc je fais très attention. Arrosage du Phytonia, je ne sais pas si je vais réussir à le garder celui-ci, c'est un petit peu compliqué, il a tendance à sécher très très vite. Je vérifie la terre de l'Aglaonema pictum tricolore, mais elle n'a pas besoin d'arrosage. Et une petite brumisation pour essayer de le mettre à l'aise. Je brumise aussi mon petit asparagus. Lui, il en a besoin, c'est un peu sec chez moi, mais en le mettant très loin de la fenêtre, là pour l'instant, il va bien. Donc, on a un pétale qui est tombé, donc je vais ramasser ça après l'arrosage. Et c'est l'heure du nettoyage. Alors, j'ai pas aussi souvent que j'aimerais le temps de le faire, mais finalement quand je le fais, c'est un moment que j'aime bien, c'est un petit peu méditatif.
C'est l'occasion de bien nettoyer l'étagère, de replacer un petit peu les plantes. Ça donne envie aussi d'avoir des projets avec les plantes, de les déplacer un petit peu, d'en amener d'autres, de changer les cache-pots. Voilà, donc un petit moment qui pourrait avoir l'air d'une corvée, mais finalement, j'y trouve mon compte. Alors là, admirez. Les racines ont vraiment poussé. Lui, je crois que sur mes projets, je vais peut-être le rempoter dans le même pot avec le même terreau, mais essayer de rentrer les racines. Écoutez, on va voir comment ça se passe. On continue le nettoyage. J'utilise un spray multi-support, comme ça je fais tout d'un coup de spray de chiffon. C'est bien plus pratique. Et on remet en place les chlorophytums. Alors je vous l'accorde, ils n'ont pas une super tête. Vraiment pas une super tête. Celui-là fait vraiment pitié, le pauvre. Du coup, petite taille en règle. C'est toujours bien en sortie d'hiver de tailler toutes les choses qui se sont abîmées durant la mauvaise saison. Là, j'ai même un ancien, parce qu'il y avait 2 pieds là-dedans, vous allez voir, je pense qu'il y en a un qui s'enlève. Et voilà, il est parti tout seul. Un petit arrosage puisqu'il redémarre, on a une nouvelle feuille qui arrive, donc je lui donne à boire de manière à ce qu'il puisse continuer à se développer. Et là je coupe le bout des feuilles qui est abîmé, desséché, parce que c'est vraiment pas joli, ça gâche tout le plaisir et vaut mieux, je trouve, couper les extrémités qui sont desséchées comme ça. Alors ça, sur ces plantes-là, ça arrive souvent par défaut d'engrais. On continue avec la taille des feuilles. C'est un sport, c'est inépuisable. On a toujours à un moment donné des feuilles à enlever, mais c'est comme ça, c'est le cycle de la vie avec nos petites plantes. Et toujours la ligne conductrice, je dirais, le fil rouge, c'est l'arrosage. Chaque plante est arrosée si elle en a besoin. Et là, on va du côté de mes Cyningia. Ce sont des Gloxinia. J'ai reçu des bulbes de la part de Sunny Plants et ça pousse tranquillement et j'adore, je suis fan, voir leur développement comme ça. Et le but après, c'est d'avoir la floraison. Donc j'ai hâte, vraiment j'ai hâte. C'est très chouette de voir ça pousser. Cette aglaonema est magnifique. Normalement, elle n'est pas placée ici, là, elle est un petit peu près de la lumière, je trouve, mais c'est provisoire. Alors là, c'est mon Pothos Enjoy. Je suis un petit peu embêtée, il a perdu beaucoup de feuilles et je trouve qu'il est un petit peu déplumé. Je ne sais pas ce que je vais lui faire. Voilà, j'ai bouturé les extrémités, mais je ne sais pas ce que je vais faire. Et vous voyez, je continue ma liste de projets à venir. Alors tout ne sera pas fait à mon avis, mais en tout cas, ça va me permettre de ne pas perdre de vue les idées que j'ai eues pendant cette petite routine. J'ai aussi ce problème avec mon Pothos Pearl of Jade et je pense, lui, que je vais lui faire un petit marcottage. On verra peut-être ça en café plante, parce que je vous ai déjà fait une vidéo sur le marcottage des plantes d'intérieur. Mais toute cette tige là, c'est pas très joli et à mon avis, il y a moyen d'en faire quelque chose. Voilà, en marcotant, on peut faire quelque chose. Le Pothos Marble Queen, que dire sinon qu'il est sublime. Et puis on va checker un petit peu les euphorbia, c'est peut-être le moment de faire un arrosage, je tente le coup, j'ai toujours un petit peu peur du premier arrosage en sortie d'hiver, peur de faire pourrir les euphorbes, mais à un moment donné il faut rattaquer, donc c'est toujours un petit peu délicat de trouver le bon moment.
Et voilà, j'espère que cette petite balade dans ma jungle, cette petite routine qui est plutôt un check-up général vous a plu. Moi, j'ai été bien contente de faire ça avec vous, de faire ça tranquillement avec vous. J'espère que c'était relax. Dites-moi si vous avez envie d'avoir d'autres vidéos comme ça de temps en temps, plus calmes. Et puis, n'hésitez pas à la liker pour me soutenir. Et puis, ça me fait toujours plaisir de voir que les vidéos vous plaisent. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas que je poste les mardis et vendredis à 18h.